Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et vous avez dû le voir dans la miniature, on se retrouve pour la vidéo FAQ. Donc voilà, cette fameuse vidéo FAQ où je vous avais posé les questions dans le Google Form de mon concours des 300 abonnés. Je vous avais demandé si vous aviez des questions à me poser pour une future FAQ. Donc voilà, on est dans cette FAQ là. Donc on va commencer. Donc comme vous voyez, j'ai posé toutes les questions, j'ai essayé d'y répondre du mieux possible. Peut-être que je rajouterai des trucs en vidéo. Comme vous voyez, il y a 4 ou 5 pages. Donc voilà, je vais commencer rapidement pour pas que la vidéo dure longtemps. Prenez-vous à boire et à manger, je pense que ce sera mieux. Et bah écoutez, on va commencer. Donc merci à Arleti Modenko. J'essaierai, ah oui, petite parenthèse, j'essaierai de mettre les questions à l'écran. Pas sûr que j'y arrive, mais je vais faire du mieux que je peux. Donc merci à Arleti Modenko qui m'a demandé si j'avais des animaux. Donc je vous mettrai pareil une photo d'eux à l'écran. Donc oui, j'ai 3 animaux. Donc j'ai une chienne, un Jack Russell qui s'appelle Anna, qui a environ 2 ans et demi. On sait pas trop puisque les anciens proprios ne savaient pas quel âge elle avait. Donc voilà, on sait pas trop. Et ensuite j'ai 2 chats. Donc 2 mâles, donc un crié blanc qui s'appelle Oslo à poil long et un noir, tout noir, qui s'appelle Naiko. J'essaierai de vous mettre des photos. Et Naiko est plus vieux de 6 mois d'Oslo. Donc voilà, mais en gros ils sont frères, hein. Ils viennent de la même portée. Donc voilà, on a pris 2 petits chats. Donc ensuite, merci à Madame Matt89 qui me demande quelle est ma date d'anniversaire. Donc je suis née le 18 novembre 1996, donc j'ai 25 ans et je suis Scorpion. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon signe, n'est-ce pas? Donc ensuite elle me demande, connais-tu la marque Waterdrop pour boire plus? Et si oui, qu'en penses-tu? Donc oui, je connais la marque Waterdrop. Il me semble, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, que ça passait pas mal en pub sur YouTube. J'avais essayé de regarder, j'avais mis quelques articles dans mon panier, j'ai jamais commandé, je sais pas pourquoi, ça m'allait pas plus que ça. Après, si vous voulez que je teste, il n'y a pas de souci, dites-le moi dans les commentaires, je vous les présenterai peut-être dans une revue sur YouTube ou dans mes produits terminés. Je me suis renseignée sur leur site, les petites pastilles, en fait c'est des petites pastilles que vous mettez du coup dans une bouteille d'eau ou dans de l'eau, et en fait ça donne un goût à l'eau et je trouve ça pas mal pour ceux qui ont du mal à boire de l'eau plate, surtout que les petites pastilles sont apparemment sans sucre ajouté et elles sont sans additifs et sans colorant artificiel, donc ça c'est cool. Donc voilà, si ça vous intéresse, je testerai avec plaisir, écoutez, dites-le moi. Elle m'a aussi demandé avec quelle marque aimerais-tu travailler tout en restant sincère sur leurs produits comme tu le fais déjà. La marque Make-up que je voudrais bien tester, avec qui je voudrais bien travailler si c'est possible, ce serait Charlotte Bio. Je vois beaucoup leurs produits, même sur des pubs ou quoi, et franchement c'est une marque de make-up qui m'intéresse. Je sais qu'on peut en retrouver dans certains centres commerciaux, grande surface et tout. Alors j'en ai jamais acheté, mais voilà, si vous passez par là, j'aimerais bien tester vos produits. Et en skincare, je dirais que c'est la marque Oh My Cream. J'aime beaucoup leur calendrier de l'Avent, ils me font toujours de l'œil, mais je crois qu'ils coûtent toujours plus de 100 €. Donc c'est vrai que ça fait un budget, mais voilà, c'est une très bonne marque, ils ont de très bons produits je pense. Et voilà, si c'est possible que je les teste un jour, ce serait avec grand plaisir. Franchement c'est une marque que j'aime, déjà rien que pour leur éthique et tout, enfin j'aime beaucoup. Donc voilà, si je peux un jour essayer de leurs produits, ce sera avec grand plaisir. Ensuite, elle me demande quel est ton plat salé, ton plat sucré préféré que tu manges et que tu cuisines. Donc c'est 2 plats que je cuisine et que je mange évidemment. Donc mon plat salé préféré c'est les lasagnes, surtout ceux que mon père fait, c'est un délice. Et mon plat sucré préféré c'est la tarte au citron meringuée. J'en ai trouvé une dans un livre recette sans me vanter, je l'ai faite et c'est une pépite, je me suis régalée. Donc voilà, j'adore, c'est mes 2 plats préférés. Donc voilà, si un jour quelqu'un veut m'offrir quelque chose, vous me faites des lasagnes et une tarte au citron meringuée et vous m'avez conquise, hein, ça c'est clair et net. Ensuite, merci à J. Deville 974 qui m'a posé plusieurs questions. Donc la première c'est, YouTube est-il une passion que tu vas continuer encore longtemps dans le futur? Alors j'ai noté, je continuerai aussi longtemps que vous voulez de moi, c'est un peu vrai. Non, pour l'instant j'aime beaucoup ce que je fais sur YouTube, ce que je propose, j'aime beaucoup, voilà, je trouve que mon style commence à arriver, voilà, je modifie mes miniatures, je modifie mes vidéos, je trouve vraiment un style à moi et voilà, c'est vraiment ça que j'aime. J'aime pour l'instant faire des vidéos, j'aime vous présenter des choses, j'aime vous donner mon avis, c'est pour l'instant une réelle passion. Voilà, j'aime aussi échanger avec vous, voilà, c'est comme je vous dis une passion, j'aime beaucoup. Donc pour l'instant je continue tant que voilà, la passion, l'envie est là, et si un jour voilà, j'ai plus
le temps, j'ai plus l'envie ou quoi. De toute façon, je ne me force jamais, hein. Si je ne veux pas tourner une vidéo, je ne la tourne pas, je la tournerai un autre jour. Si je ne veux pas sortir telle ou telle vidéo, je ne la fais pas. Donc voilà, je ne me force à rien, mais pour l'instant, j'aime ce que je fais. Donc voilà, je continue. Et tant que vous êtes là, les abonnés et tout ça, je continuerai, puisque c'est grâce à vous que je suis aussi tant motivée à faire ce que je fais. Donc voilà. Il me demande ensuite quel projet j'ai pour l'avenir. J'ai eu plusieurs fois cette question. Donc là, je compte reprendre mes études à la rentrée. J'espère, je croise les doigts. Rentrer en IFSI, donc en Institut de formation en soins infirmiers. Donc pour devenir infirmière, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est sur 3 ans. Donc 3 ans d'études. Ensuite, je voudrais, pourquoi pas, ouvrir mon cabinet libéral, donc en tant qu'infirmière, à mon compte du coup. Après j'ai plein de projets, je veux apprendre plusieurs langues, je veux voyager un peu partout dans le monde, je voudrais acheter une maison ou un appartement, à voir en fonction des prix, etc. Je voudrais adopter aussi un animal en refuge, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je sais que mon chien avant ma Jack Russell là, venait dans un refuge et franchement c'était une action que voilà, je voudrais refaire. J'aime beaucoup les animaux et je préfère donner de l'amour à un animal qui vient d'un refuge qu'à quelqu'un qui voilà qui les fait naître, enfin c'est quelque chose, ça me sidère, mais bref, je préfère acheter des animaux dans les refuges. Je voudrais aussi adopter un enfant, pourquoi pas tout de suite hein, mais aux alentours d'une trentaine d'années. Voilà, je me dis pourquoi faire des enfants dans le monde où on vit actuellement, ça me donne envie de pleurer d'ailleurs, alors que voilà, il y a tellement d'enfants malheureux ou quoi, que voilà, si je peux donner un peu d'amour à un de ces enfants là, je le ferai. Donc voilà, je voudrais adopter un enfant, c'est dans un de mes projets. J'ai beaucoup de projets, enfin franchement j'ai beaucoup de choses que je voudrais faire. Il y a aussi un projet, alors ça c'est complètement fou, c'est plutôt un rêve je dirais. Je voudrais tourner un jour dans une série. Je regarde beaucoup de séries et c'est vrai que j'aime beaucoup les séries. Et voilà, je me dis, bon, j'ai jamais fait de cours de théâtre, hein, j'ai jamais tourné à la télé, rien du tout. Mais je me dis, voilà, j'apprends vite. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui me passionnerait. Et en plus, je me donne généralement à fond dans ce que je fais. Donc voilà, si un jour quelqu'un passe par là et veut faire une série, coucou, je suis là. Non, franchement, ça me plairait beaucoup. Alors, à voir après dans quel genre de série ou quoi. Mais franchement, ça, je pense que c'est plutôt un rêve qu'un projet à réaliser. Et voilà, j'espère un jour pouvoir le réaliser. Après, si je ne peux pas, ben tant pis. Mais voilà, c'est dans les projets dans ces projets-là que je veux plutôt je sais plus comment on dit, aller, voilà. Et plus tard, après, si une fois que je suis infirmière, etc., pourquoi pas ouvrir être famille d'accueil. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse grandement. Voilà, adopter, voilà, ça m'intéresse. Donc ensuite, il me demande dans ta jeunesse, quelle est la chose la plus drôle et marquante que tu aies faite? Petite anecdote, seule ou avec ta sœur? Alors oui, j'en ai une. C'était avec ma sœur et ma mère. Donc on était à Carrefour. Je devais avoir, je sais plus, 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et ma sœur, ben, vu qu'elle a 4 ans de moins que moi, elle devait avoir 10-11 ans, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Et en fait, on était à Carrefour, donc avec ma mère et ma sœur. Et ma mère nous demande d'aller chercher les labellos, vous savez, les sticks à lèvres là de la marque Labello, qui sont vendus généralement, enfin avant qu'ils étaient vendus par 2. Maintenant, je crois que c'est passé à 1. Enfin bref, c'est pas grave. Et elle est allée chercher je ne sais plus quoi, pendant que nous, on devait aller chercher ça. Et en fait, les labellos étaient dans les rayons tout en haut. Genre, c'était le dernier rayon tout en haut. À l'époque, je faisais 1m20, hein, clairement. Donc, du coup, j'ai tendu la main pour attraper. Je n'ai pas réussi, clairement. Du coup, ma soeur me dit, bah attends, on va aller chercher, je sais plus, quelqu'un grand ou quoi pour trouver. Je lui dis, non, non, t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Je monte sur le rayon, du coup, qui était à ma hauteur. Donc, je mets le pied dessus. Je tends la main et là, tout s'effondre. Donc, les rayons, en plus, je sais pas quelle matière sont les rayons, mais vous voyez, c'était des trucs gris là, pas du tout solides. Tout s'effondre, les rayons, tous les produits, etc. Franchement, on en parle maintenant, on rigole avec ma soeur. À l'époque, je pense que j'ai pas dû rigoler, j'ai dû plutôt avoir peur que du coup les vigiles m'attrapent et me demandent de tout ramasser. Enfin bref, c'est vraiment... Là, on en rigole et même on est mort de rire et tout. C'est vraiment quelque chose que je me souviendrai toute ma vie. Maintenant, je me dis, pauvres caissières qui ont dû ramasser tout ça. Voilà, c'est vraiment...
Moi ça me fait marrer, mais c'est vrai qu'à l'époque je pense que je riais pas beaucoup. Et ensuite il y avait aussi du coup ce même jour là une autre anecdote, je pense que j'aurais jamais dû aller dans ce magasin ce jour là. Ma mère du coup on se retrouve au rayon légumes et elle nous demande du coup de prendre je sais plus des endives je crois. Et du coup bah on en met quelques-unes dans un sachet avec ma soeur. Et à un moment, maladroite comme je suis, je fais tomber une endive par terre. Et au lieu bah, de la ramasser, de la mettre sur le côté pour que voilà il la jette ou quoi, je la fous hop sous le... Vous voyez c'était des espèces d'étals en bois là avec des espèces de petits rideaux sur le devant, je sais pas comment c'était fait à l'époque. Et du coup au lieu de la ramasser et de la mettre sur le côté, je la fous un coup de pied dedans et du coup elle va dessous. Et voilà ma soeur mort de rire, bah du coup moi je suis obligée de rigoler hein. Et en fait on a raconté ça à notre mère, enfin cette journée là on l'a raconté il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a peut-être quelques années, mais voilà, elle n'était au courant de rien au début, et voilà, ça l'a fait rire évidemment, et c'est resté, et c'est un truc que je me souviendrai je crois toute ma vie, tellement on avait rigolé, enfin on rigole aujourd'hui, je pense que ce jour-là on n'a pas trop rigolé, mais voilà, voilà pour la petite anecdote. Ensuite, je remercie du coup ma copine Beauty Gold qui m'a posé plusieurs questions aussi. Donc elle me demande quelle étude est-ce que j'ai faite. Donc j'ai fait, donc je fais une scolarité normale. Je suis allée au collège, j'ai redoublé 2 fois mon collège. La première fois en 4e parce que bah en fait j'aimais pas du tout le collège, hein, c'était pas du tout, voilà j'avais des mauvaises notes, j'ai eu plusieurs problèmes au collège, enfin bref, harcèlement, machin et tout, on va pas en parler là, mais voilà, j'aimais pas du tout le collège, j'avais des mauvaises notes, ils m'ont fait passer jusqu'en 4e, je sais pas comment j'ai fait, mais bon, au bout d'un moment, il a fallu que je redouble, du coup j'ai redoublé la 4e, c'était pareil en 3e, hein, j'avais toujours rien foutu en 3e, sauf que au bout d'un moment, bah, il faut choisir une orientation, et en 3e, j'ai trouvé ce que je voulais faire, donc voilà, je voulais vraiment travailler avec les personnes, un peu prendre ma revanche entre guillemets sur bah, voilà ce que j'avais vécu au collège et tout. Donc je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire. Et quand j'ai fait ma demande du coup pour rentrer en bac pro, j'ai pas été prise. Bah oui forcément j'avais des mauvaises notes, j'avais un mauvais dossier et tout. Donc j'ai pas été prise. Donc bah, ils m'ont proposé soit du coup de redoubler ou soit de faire autre chose. Je sais plus, il y avait paysagiste, quelque chose comme ça, mais ça m'intéresse pas du tout. Enfin j'adore les fleurs, j'adore les plantes, j'adore faire le jardinage. Mais voilà, c'est une passion plus que je me voyais travailler là-dedans. Donc j'ai refusé, j'ai décidé de redoubler. Bon du coup cette année c'est mieux passé puisque j'avais du coup des gens que je connaissais pas trop, vu que ceux de la 3e qui étaient avec moi la première année étaient déjà partis, donc ça allait un peu mieux. Surtout que c'était surtout des cours que j'avais déjà fait l'année d'avant, donc ça allait vachement bien. J'avais un vachement bon dossier du coup pour rentrer du coup cette année-là en bac pro, donc j'ai réussi à rentrer en bac pro. Donc j'ai fait un bac pro ASSP, donc accompagnement, soins et services à la personne. Ça a duré 3 ans, je l'ai obtenu avec mention assez bien, donc voilà, j'ai fait ça. J'ai travaillé, alors j'ai fait plusieurs travails entre temps, ça n'a rien à voir avec la question, mais j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de vie à domicile, j'ai fait des ménages, j'ai fait fonction aide-soignante, j'ai fait plein de choses, et un jour je me suis dit, il est temps que je fasse quelque chose, que j'ai un diplôme supérieur et tout, donc je me suis dit, je veux faire aide-soignante, donc j'ai fait aide-soignante. Je suis allée à l'école l'année dernière, ça a duré 11 mois, 10 mois, je sais plus, 10 mois je crois. Donc voilà, j'ai eu mon diplôme et voilà, maintenant je suis aide-soignante et je suis plutôt fière de ce que j'ai fait. Comme quoi, il faut pas abandonner ce qu'on a envie de faire, n'est-ce pas? Ensuite, elle me demande pourquoi es-tu en intérim, c'est un choix ou par manque de possibilités. Donc je suis en intérim depuis que je suis diplômée, donc depuis juillet 2021. Oui, c'était vraiment un choix de ma part parce que je trouve que l'intérim est... en fait, je voulais pas, dès que j'ai été diplômée, je voulais pas me mettre en CDI tout de suite, je trouvais ça trop tôt, voilà, je voulais avoir plusieurs portes ouvertes, je voulais voir vraiment tous les services qui étaient possibles, tout ce que je pouvais faire, etc. Donc voilà, l'intérim m'a permis ça. En fait, ça permet du coup de choisir les services dans lesquels on veut travailler, ça permet aussi de choisir du coup les jours, parce que par exemple si vous n'êtes pas là un week-end, vous pouvez, moi je sais que ça marche via une application, mon truc intérim, donc voilà, vous pouvez mettre par exemple que ce week-end là vous n'êtes pas là et personne ne va vous embêter, personne ne va vous dire ah oui j'avais prévu sur le planning machin, bah non, puisque c'est vous qui choisissez les jours, donc ça c'est plutôt pas mal. Je voulais pas m'engager, l'intérim était une solution, j'ai choisi, ça me permettait aussi de voir plusieurs services, après pour pouvoir me dire voilà je veux vraiment travailler là-dedans.
Actuellement je travaille à domicile, donc moi ça me plaît, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est aussi pour ça je pense que je vais faire après infirmière libérale, mais voilà, le domicile c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et voilà pourquoi je suis en intérim, c'est quelque chose qui me plaît. Aussi il faut dire ce qu'il y a, c'est mieux payé, bon pas non plus des milliers des cents, hein, mais c'est un peu mieux payé que les CDD ou quoi, donc voilà aussi pourquoi je suis en intérim. Voilà, plusieurs raisons ont fait que j'ai choisi l'intérim. Après, si c'est à refaire, oui, je ferai exactement la même chose. Et voilà, j'aime beaucoup, donc voilà. Elle me demande ensuite de nous parler un peu plus de ton travail. Alors, je suis aide-soignante, donc pour ceux qui savent pas, c'est tout ce qui concerne du coup l'humain. C'est aide à la prise alimentaire. Dans certains services, on prépare par exemple les petits déjeuners. On peut aider les personnes à déjeuner du coup. Il y a souvent aussi de l'entretien des locaux de temps en temps, dans certains services, hein, ça dépend. Il y a aussi du coup aide à l'habillage, aide à la toilette. Enfin, c'est vraiment assez varié. Je trouve, ça dépend les services en fait où on va travailler. C'est très divers comme métier. On fait plusieurs tâches, on fait pas toujours la même chose. Il y a aussi plusieurs capacités d'évolution, donc ça c'est cool. Donc voilà, c'est vraiment un travail que j'aime beaucoup. C'est un travail varié avec plusieurs tâches à accomplir et voilà, il y a plusieurs services disponibles, donc ça c'est cool aussi. Si on se lasse d'un service, on peut aller dans un autre, ça c'est cool. Et voilà, c'est vraiment un métier que j'aime beaucoup, donc voilà. Elle me demande ensuite combien de frères et sœurs. Donc j'ai un grand frère de 28 ans et une petite sœur de 22 ans et moi je suis au milieu, donc voilà, c'est... Et elle me dit depuis quand pour les box. Alors c'est vrai que c'était une question qui m'est revenue pas mal. Je sais plus exactement depuis quand je commence les box. Ça doit être depuis que j'ai mon premier salaire, donc depuis que je travaille. Donc à 18 ans j'ai commencé à travailler. Donc ça fait environ 8 ans. Mais voilà, je tournais pas de vidéos ni rien, je les ouvrais dans mon coin. Et la première box que j'ai dû avoir c'est peut-être Blissim. Donc avant c'était Birchbox. Donc ça a dû être la Birchbox que j'ai eu en premier. Ou alors la Beautiful Box, je ne sais plus, c'était une des deux, ou alors j'avais les deux, je ne sais plus. Mais en tout cas voilà, ça fait un petit moment que je m'intéresse aux box beauté, donc ça commence à faire. Mais voilà, je les unboxais pas sur YouTube et j'en avais pas beaucoup comme maintenant, donc voilà. Ensuite, merci à Estia29630 qui me demande quelle couleur du coup est-ce que j'aime pas, parce que c'était une des questions que j'avais posées dans le Google Form. Donc les couleurs que j'aime pas c'est le orange et le jaune, je déteste ces couleurs, je trouve que ça ne me va pas du tout. Alors je suis blonde, hein, j'aime ma couleur de cheveux, mais voilà, en couleur je déteste le jaune. Et elle me demandait aussi si je n'étais pas trop noyée dans les stocks de cosmétiques et toutes ces box. Alors oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de make-up. L'avantage c'est que je suis plutôt bien organisée, je trie en fait ce qui est plus ancien, donc ce que j'ai depuis un moment, ce que je reçois dans les box récemment. Je trie aussi par date de péremption, donc il y a des produits qui en ont pas, donc c'est plus simple, et il y en a qui en ont, donc ça par contre je les utilise le plus vite possible quoi. Donc voilà, je trouve que je suis assez bien organisée là-dessus, donc c'est vrai que j'arrive assez bien à tourner au niveau des produits etc. Mais oui, j'ai beaucoup de make-up, j'arrive à assez bien tourné comme je le disais. Voilà, je vous mets aussi beaucoup de produits en vente sur Vinted, il sera en barre d'infos, et je vous mets aussi beaucoup de produits dans les concours, donc c'est vrai que ça enlève un peu, mais si je garderais tout, oui je serais je crois noyée sous les produits, essentiellement parce que j'ai pas beaucoup de place. Là je les range tout mon lit, donc c'est bien pratique parce que c'est ouvert, mais voilà, après je sais pas où je vais y mettre si ça continue, donc voilà, j'essaye au maximum d'utiliser le plus de trucs, mais c'est pas toujours facile, donc voilà. Ensuite, je remercie Émilie Lefebvre qui me demande donc quelle est ma box beauté préférée. Je pense que là actuellement avec toutes les box que j'ouvre, il y en a deux. Donc je pense qu'il y a Woody Box. Pour ce qu'on a vu des deux premières box, c'est des box qui m'ont beaucoup plu. Et il y a Beautiful Box comme je vous le disais dans l'unboxing que j'ai fait juste avant. C'est vraiment une box magnifique je trouve que là depuis quelques temps elle est parfaite. Enfin les produits sont top, c'est des marques qu'on retrouve pas dans toutes les autres box beauté. Voilà, le rapport qualité-prix est souvent top aussi. Les box aussi sont souvent très jolies. Donc voilà, c'est vraiment une box que j'aime beaucoup pour mes box beauté. Et c'est vrai que c'est une des box que j'ai pris depuis longtemps. Donc voilà, c'est aussi qu'elle a une affection particulière dans mon petit cœur. Donc excusez-moi, mais je vais boire un petit peu parce que
À force de parler, je m'assèche. Et vous voyez, je voulais vous présenter ma tasse. C'est du coup Scorpion, donc mon signe astro, donc du 22 octobre au 22 novembre, donc le petit Scorpion. Et là, c'est marqué persuasif, énergique, ambitieux, charismatique, attentionné et généreux. Donc voilà. Donc voilà, donc on va continuer. Elle me demande ensuite dans quelle ville ou quelle région est-ce que je vis. Donc je vis dans le département de l'Ain, qui est situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plutôt Rhône-Alpes qu'Auvergne d'ailleurs. Donc voilà. Et c'est une région, je trouve, assez... en fait, elle n'est pas au centre, elle est plutôt à l'est, mais c'est une région, je trouve, plutôt attractive, puisque, enfin, surtout mon département, l'Ain, qui est assez, je trouve, il dessert plusieurs villes, donc comme le Rhône, donc Lyon, en grande ville. Hein. Lyon, il y a aussi Genève, qui est pas loin, donc ça c'est plutôt cool. La Savoie, voilà, vous avez la Drôme, qui n'est pas loin non plus. Au-dessus, je sais pas, je connais pas vraiment ce qu'il y a au-dessus, moi je connais plutôt en dessous, mais voilà, vous voyez, c'est un peu au milieu, et du coup c'est vraiment plutôt bien desservi, je trouve, entre grandes villes, donc ça c'est plutôt cool, je trouve, c'est une très belle région, et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ensuite, elle me demande quel est mon animal préféré. Alors, j'aime tous les animaux. Hein. Les animaux, c'est vraiment aussi une grande passion pour moi. Mais j'ai deux animaux préférés, donc le cheval. J'ai découvert l'équitation à l'âge de 6 ans. J'en ai fait pendant 16-17 ans. C'est vraiment une passion. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Là j'en fais plus parce que ça coûte très très cher et j'ai pas forcément le temps, mais voilà, si j'ai envie de monter, voilà, je sais qu'il y a des centres équestres et tout ça. Et le deuxième animal que j'aime beaucoup, c'est le singe. Vous devriez vous en douter puisque je suis fan de Stitch là, qui est du coup un singe extraterrestre. Vous voyez là, j'ai une peluche en singe que mon ex m'avait acheté et j'ai deux petits singes là-bas en petite statue comme ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, le singe et le cheval sont vraiment deux animaux que j'aime beaucoup, et le singe parce que bah voilà, ça rappelle l'humain et j'aime beaucoup, et je trouve ces animaux très très plus humains que certains humains, donc voilà. Ensuite, je remercie Corinne Jumel qui m'a posé aussi plusieurs questions. Donc elle me demande mon métier, donc je suis aide-soignante. Elle me demande mon âge, donc j'ai 25 ans. Elle me dit quel produit favori tu rachètes sans cesse malgré les box. Alors, il y a des produits d'hygiène intime, je trouve ça important puisqu'en fait on n'a pas le même pH sur la peau que sur les muqueuses, surtout sur les muqueuses intimes. Donc je trouve ça important d'en prendre soin avec des produits appropriés. Alors je pense entre nous que les produits d'Intermarché ou de Carrefour ou de grande surface ne servent à rien. Clairement, il doit y avoir plus de air à l'intérieur, qu'il doit y avoir de produits qui font du bien à voilà, la flore intime. Mais je pense que des produits bio qui sont étudiés pour ça et tout, je pense que c'est important de prendre soin voilà, de sa flore intime et tout. Donc voilà, ça je rachète à chaque fois que j'en ai fini un, j'en rachète un autre. Je sais plusieurs marques en ce moment, donc voilà, voir celui qui me correspond le mieux. Et c'est vrai qu'on n'en reçoit pas souvent dans les box, donc voilà, je fais mon petit stock. Et aussi des produits make-up que j'achète, c'est les palettes de maquillage, vous savez les grandes là, des fois de marque ou pas. Mais voilà, on en reçoit pas beaucoup dans les box, très peu même. Donc voilà, j'en achète à chaque fois, j'aime beaucoup aussi, c'est une passion. Donc voilà, j'achète à chaque fois des box. Des palettes plutôt, qu'on ne soit pas forcément dans les box. Et ensuite elle me demande que fais-tu des boîtes. Donc pareil, c'est une question qui m'est revenue souvent. Alors je ne suis pas du tout créative, hein. Les travaux manuels et moi, je crois que ça fait 10. Moi je les utilise souvent pour ranger du bazar. Donc vous voyez là, il y a une goodie box, donc la violette, que j'utilise pour mettre mes produits make-up que je vais tester ce mois-ci. Par exemple, vous voyez, j'utilise plusieurs trucs. J'utilise des box pour ranger du coup, comme je vous disais, mes produits à date de péremption. Voilà, je trouve toujours quelque chose à mettre dans les box. Sinon je les utilise pour envoyer des colis Vinted. Alors c'est vrai que si vous n'avez pas Vinted et que vous faites pas de vente, ça vous fait beaucoup de box, mais voilà, moi je trouve toujours des choses à mettre dedans. Donc après à vous voir quel bazar vous allez mettre dedans, mais voilà, j'ai pas vraiment d'idée. Voilà, j'ai coupé, mon téléphone sonnait, désolée. Donc voilà, oui, je disais, moi je les sers souvent pour colis Vinted. Hein. Après, je suis pas manuelle et tout, donc je vais pas en faire je sais pas quoi, des étagères ou quoi, j'en sais rien. Ensuite, je remercie Cindy GT pour sa question du coup. Donc elle me dit, je me suis toujours posé la question sur ton métier avec ta douceur, je te vois bien travailler avec les enfants. Alors non, je ne travaille pas du tout avec les enfants, je dirais même que je travaille avec les personnes âgées, donc c'est le contraire. C'est pas vraiment mon truc les enfants, je dirais.
Enfin en ce moment, après hein, dans quelques années peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant non, je ne veux pas travailler avec des enfants, c'est pas du tout mon truc. Hein, je trouve que voilà, après chacun son truc, il faut être bien fait pour travailler avec les enfants, il faut être bien fait pour travailler avec les personnes âgées. Moi mon truc c'est plutôt voilà, les adultes, les personnes âgées, etc. Pas du tout les enfants, donc après chacun son truc. Ensuite je remercie Jenny Lena qui m'a posé plusieurs questions. Donc elle me demande: vis-tu toujours chez tes parents? Oui pour le moment, mais du coup j'ai l'intention de déménager, ça dépendra du coup où je fais ma formation infirmière, donc voilà. Et du coup ce sera en septembre, donc voilà, je compte déménager bientôt. Est-ce que tu es en couple? Non, je suis célibataire depuis 8 mois environ, donc voilà. Ça fait un petit moment quand même. Ensuite je remercie Sikopaka qui me dit, qui m'a demandé aussi, du coup j'avais déjà eu cette question: coucou, as-tu des idées pour recycler les jolies boîtes des box reçues? Donc ouais, voilà, j'ai répondu. J'avais aussi mis du coup que j'avais pas vraiment d'idées, mais que aussi je m'en servais aussi des fois pour faire voilà, des jolis coffrets, comme là il va y avoir la fête des mères ou quoi, donc ça pouvait toujours servir aussi pour ça. Ensuite, je remercie du coup Valérie Lemaire, du coup qui est la gagnante du concours des 300 abonnés. Donc ma belle, si tu passes par là, félicitations. D'ailleurs ton colis là, je sais pas si vous verrez, il est là-bas, mais il est bientôt, il sera envoyé je pense demain. Donc elle me dit: feras-tu des crash tests dans des prochaines vidéos? Alors j'avais expliqué que voilà, crash tests j'aimais plus trop en faire. Je vais reprendre, mais pas tout de suite je pense. Ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de voilà, de montage et tout ça. Enfin c'est un peu, c'est long comme vidéo, donc oui je compte les reprendre mais pas tout de suite, je pense plutôt à la rentrée. Là je vais laisser passer un petit peu de temps, mais oui je pense en reprendre bientôt. Ensuite je remercie Mayo Cindy qui m'a posé, elle me dit: est-ce que tu as des enfants? Et vous devez vous en douter au vu de la question d'avant, non j'ai pas d'enfants et pour l'instant ce n'est pas l'envie qui m'en prend, donc voilà, non merci. Ensuite, j'ai une question, donc je remercie Océane OC8210 qui m'a posé: quelle est la plus belle rencontre dans ta vie? Donc c'est une très bonne question. Et je dirais que ma plus belle rencontre c'est vous. Enfin c'est un peu cliché vous allez me dire, mais voilà, j'ai découvert vraiment des gens extraordinaires. Alors que ce soit en commentaire ou en voilà en copine YouTube ou quoi, c'est vrai, j'ai vraiment découvert des gens fabuleux. Plein de bienveillance, plein d'amour, enfin voilà, c'est vraiment ce que je recherchais en commençant YouTube et c'est ce que j'ai trouvé, donc je suis plutôt contente. Et même si c'est du virtuel, même si voilà, vous n'êtes pas en face de moi ou quoi, voilà, moi je vous aime beaucoup et ouais, vous êtes je crois ma plus belle rencontre dans ma vie. Ensuite je remercie Olé Métissard 974 qui m'a posé aussi plusieurs questions. Elle m'a demandé à quand un blog. Alors c'est pas du tout prévu que je fasse un blog, ça demande aussi beaucoup de temps, voilà, c'est plutôt le temps qui me manque, hein. J'ai pas de devis non plus, mais pourquoi pas me pencher sur la question, je pense, voilà, plus tard, ouais, plus tard, pas tout de suite, mais pourquoi pas, si ça vous intéresse, pourquoi pas, mais pas tout de suite, je pense. Elle me dit ensuite: est-ce que tu as déjà voyagé? Si oui, où? Alors, j'ai eu la chance de faire plusieurs voyages, là, pour le début de ma vie, donc je suis déjà allée en Tunisie. C'est un voyage extraordinaire, je trouve, j'ai beaucoup aimé. J'ai déjà fait l'Italie, j'ai déjà fait la frontière de l'Espagne, je suis allée en Suisse, à Majorque, c'était pareil, un voyage formidable. J'ai fait Marseille, j'ai fait Paris, j'ai fait la Vendée, j'ai fait la vallée de la Loire avec les châteaux, c'était franchement merveilleux, j'ai adoré. J'ai fait beaucoup le sud de la France aussi, donc voilà, c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir d'autres gens, d'autres cultures et tout. Donc voilà, là j'ai prévu un voyage, donc soit à Londres pour cet été, soit en Belgique, soit, enfin voilà, j'ai prévu un voyage, je sais pas encore où je vais aller, mais j'ai envie de partir, donc voilà. Si les finances me le permettent, j'irai quelque part. Ensuite je remercie Lena 501 qui m'a posé: quelle est la box que tu préfères la moins? Alors je vais tourner la question, quelle est la box du coup que je préfère le moins? Dans celle que j'ouvre sur ma chaîne, je dirais Glossybox. Je trouve que c'est pas fameux en ce moment, surtout dans la dernière unboxing là, du mois de mai. Je trouve qu'ils ont gonflé le prix de la box. Je vous laisserai aller voir, je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Bon, eux disaient un total je crois de plus de 67 €, moi j'avais trouvé je sais plus 50 € je crois, donc je trouvais ça très très limite. Et dans celle que j'ouvre pas, je dirais Gloria. Ça a hésité, j'ai hésité entre Gloria et My Little Box, mais j'ai pris la My Little Box pour ce mois de mai
puisqu'elle était en collab avec Estée Lauder et que j'aime beaucoup Estée Lauder, donc voilà, je l'ai pris, donc ça peut être une raison pour laquelle je mettrai Gloria. J'ai adoré le calendrier Gloria de l'année dernière, calendrier de l'Avent, mais je trouve les box pas terribles, donc voilà, c'est pour ça que je dis Gloria dans les box que j'ouvre pas. Ensuite, je remercie Marion Jouan. Je suis désolée si je prononce mal vos pseudos. Elle me demande, tu préfères le skincare ou le make-up? Alors j'aime beaucoup les deux, mais je pense que j'ai une préférence pour le skincare quand même. Je suis pas une make-up artiste, donc voilà, j'aime beaucoup le skincare. Ensuite, je remercie Chicouette qui m'a demandé pourquoi tu t'es lancée sur YouTube. C'est essentiellement pour le partage et parce que en fait, j'ai pas vraiment d'amis fiables, je dirais. Voilà, j'ai quelques connaissances et tout ça, mais voilà, ça reste des connaissances. Et je me suis souvent sentie seule. Alors maintenant ça va, mais c'est vrai qu'au début, même avant que je commence YouTube, je me sentais très très seule. Et en fait je regardais beaucoup de vidéos YouTube, etc. Je laissais beaucoup de commentaires et tout. Et je me suis dit, en fait, je recevais quand même beaucoup de box et je me suis dit un jour, mais pourquoi pas essayer? Et vu que je suis toujours à essayer ce que j'ai envie, j'ai essayé et du coup, bah voilà, comment ça a commencé. Ouais, c'est surtout pour, je pense peut-être me sentir un petit peu entourée avec les abonnés et tout ça, donc peut-être pour ça. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai commencé. Peut-être pour le partage, l'amour, la bienveillance que peut apporter YouTube. Après, je sais aussi que ça peut apporter beaucoup de, voilà, de méchanceté et tout ça. Mais voilà, c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé. Voilà, ça m'émeut un petit peu. Ensuite, je remercie Anne Mec qui me demande un room tour coiffeuse bientôt. J'attends, je pense, d'avoir mon logement, comme ça je vous ferai un room tour complet de mon appartement. Ce sera peut-être mieux que juste ma coiffeuse. Et je remercie du coup Cécile Bouture qui me demande test produit Ordinary et je note ma belle pour un test, du coup je testerai, donc je prends note. Du coup je remercie Soleil Lyon, Stéphanie Kergossian, Meili, Marie Flamand, Marie-L, Lana B, Sophie Borios, Linda O, Keltoum Benzaoui, Sophie Jimenez et Cindy MG qui m'ont posé aussi des questions, mais du coup c'était des questions que j'avais en double, donc je n'ai pas répondu à leurs questions. Je ne vais pas répondre 50 fois la même chose, mais elles m'ont déjà posé une question, donc voilà, je vous remercie les filles également pour vos questions. Donc voilà, écoutez, on en a fini pour cette vidéo. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi, donc j'espère que ça vous plaît. Et voilà, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. J'en ferai une autre vidéo FAQ puisqu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Je trouve qu'il y a beaucoup de questions à poser, tout ça. Donc voilà, j'en referai une, pas tout de suite. Voilà. Écoutez, ça m'a beaucoup ému de vous parler de moi, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage, c'est gratuit. Et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous fais des milliards de bisous, je vous aime beaucoup et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!